Bonsoir à tous les potos, rebonjour à tous, excusez-moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le Barça désigne ses deux intouchables pour le Paris Saint-Germain. Donc le transfert de Neymar est de plus en plus compliqué au niveau Paris Saint-Germain. Donc le FC Barcelone n'est pas prêt à proposer n'importe qui. Deux joueurs font figure d'intouchables, Ousmane Dembélé et Coutinho. Donc voilà, et peut-être même Semedo. Donc cela fait deux options, voire trois options de moins. Si l'on en croit le journal Mundo Deportivo ce jeudi, le FC Barcelone ne se séparera pas cet été d'Ousmane Dembélé et de Nelson Semedo, deux joueurs qui sont régulièrement cités dans les échanges possibles avec le Paris Saint-Germain dans le deal Neymar. Le quotidien explique que le Barça souhaite s'appuyer sur ces deux joueurs qui n'ont certes pas donné la pleine mesure de leur talent depuis leur arrivée, mais qui sont toujours considérés comme très prometteurs. Pour Dembélé et Coutinho, l'arrivée d'Antoine Griezmann est d'ailleurs un atout supplémentaire. Proche, les deux hommes peuvent se soutenir pour cette année charnière. De plus, Dembélé bénéficie encore du soutien des hommes forts du vestiaire. Enfin, lui-même n'est pas pressé de partir, bien au contraire. Il est déterminé à réaliser sa meilleure saison et a fait son retour à l'entraînement avec une semaine d'avance, de quoi montrer ses bonnes intentions et ses médos encore couvés par le Barça. Donc l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, peut donc oublier la piste Dembélé, alors qu'il aurait été ravi de pouvoir retravailler avec lui après leur année commune à Dortmund en 2016-2017. Ces derniers jours, le nom de Nelson Semedo avait été cité comme l'un des seuls intéressants le Paris Saint-Germain, dans l'optique d'un échange de joueurs. Le latéral droit portugais âgé de 25 ans n'a pas gagné ses galons de titulaire inamovible au Barça et aurait de son côté ouvert la porte à un départ. Donc l'Atlético Madrid a tenté de l'obtenir dans le cadre du transfert de Antoine Griezmann, mais le Barça aurait refusé, tout comme il refuserait celle du PSG si les dirigeants franciliens en exprimeraient l'intention. Ils sont intouchables, comme l'écrit Mundo Deportivo, ce qui n'est pas le cas d'autres joueurs au premier rang, desquels on trouve Ivan Rakitic ou encore Samuel Umtiti. On sait que Silicen, Neto ont été vendus par le Barça, Palencia aussi. Donc c'est un nouvel obstacle au retour de Neymar. Donc on sait que Neymar, le Barça va peut-être demander un crédit pour l'acheter. Donc c'est encore une preuve comme quoi ce ne sera pas possible. Donc Neto, Griezmann, Cucurella, De Jong. Et au niveau, les recettes sont bien moindres, puisque les seules ventes à été créditées sur le budget de 2019-2020 sont celles de Palencia à la S Saint-Etienne pour 2 millions et de Silicen, comme on l'a pu le voir dans la photo, à Valence pour 35 millions. Donc autrement dit, pour s'offrir Neymar, les dirigeants du Barça vont devoir faire preuve d'imagination ou vendre un paquet de joueurs de valeur. Le Paris Saint-Germain semblant être opposé à un échange pur et dur. Donc Barcelone doit étudier plusieurs options pour financer ce qui sera une opération forcément onéreuse. Et parmi les pistes étudiées, il y a celle d'un nouveau crédit. En effet, pour payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone a emprunté une partie des 120 millions d'euros versés à l'Atlético Madrid. Donc le quotidien sportif espagnol Sport encore explique que la possibilité de demander un nouveau prêt pour financer l'opération, comme ce fut le cas pour Griezmann, ne peut pas être exclue. Donc un échange avec Neymar dans le cadre d'une transaction avec le PSG, autrement dire, la star brésilienne est loin d'avoir quitté le Paris Saint-Germain, très très loin même. Donc je vous dis que ça ne se fera pas cet été, encore pour ces deux raisons. Puis il y a des nouveautés aussi, il y a encore un autre obstacle aussi qu'on n'a pas parlé, c'est que la Hacienda, l'administration fiscale espagnole, a décidé de saisir la prime de renouvellement de contrat que réclame Neymar au FC Barcelone, de quoi compliquer encore un peu plus le retour du Brésilien en Catalogne. Donc explication, il n'y a rien dit que Neymar ce sera pas un simple feuilleton. Donc son entourage diffuse son optimisme et espère un dénouement dans les 2 ou prochaines semaines. Mais chaque jour qui passe démontre à quel point l'opération est compliquée, et pas seulement parce que le FC Barcelone veut proposer tous ses joueurs et veut payer le moins cher possible et que le PSG au contraire veut récupérer le plus d'argent. Un autre écueil vient s'ajouter aux nombreux obstacles déjà présents, comme le relève en effet la Hacienda, l'administration fiscale espagnole a décidé de saisir la somme versée par le FC Barcelone à Neymar lors de sa dernière prolongation de contrat, car le club catalan, ou pour être plus exact, la somme qu'il reste encore à payer, car rappelons-le, un procès est toujours en cours entre le club catalan et le Brésilien qui réclame à son ancien club où il souhaite revenir. Oui, c'est tordu, mais le versement du montant dû, à savoir 26 millions d'euros, la totalité de la prime s'élèverait à 40 millions d'euros. Or, Neymar aurait une dette auprès des impôts qui s'élève à 35 millions d'euros. Donc Neymar doit payer 35 millions au fisc espagnol. Donc la Hacienda a donc pris une mesure radicale en demandant la saisie de cette fameuse prime qui n'est toujours pas payé. Le fisc espagnol a ainsi prévenu qu'en cas de victoire du joueur lors de ce procès, l'argent serait automatiquement versé aux impôts. Cela complique donc le retour de Neymar à Barcelone pour plusieurs raisons. Dans l'optique d'un éventuel comeback, le Barça aurait déjà demandé au clan Neymar d'abandonner les poursuites pour le paiement de cette prime, ce qui a été refusé. On imagine mal le Brésilien renoncer à cette rentrée d'argent qui lui servirait à recouvrir une large partie de ses dettes, une bonne partie mais pas la totalité.
Ensuite, dans le cas où la justice donne raison au Barça, qui estime que le départ du joueur au PSG constitue une rupture de l'accord entre les deux parties et donc annule la prime. Donc on sait les arrivées de De Jong et le départ de Coutinho, Dembélé sont très compliqués. Donc Neymar devrait rembourser la somme due au fisc via son salaire. Et même avec les revenus pharaoniques qu'il touche, cela représente un énorme impact. Dans quelle mesure ce nouveau sac de nœuds va-t-il jouer sur le transfert du Brésilien cet été? Donc voilà les potos, on vous a dit tout est impossible. C'est encore 3 raisons que je vous donne, donc ne me dites pas que je me répète. Je vous donne encore 3 raisons. On a vu que Neto seulement a été vendu, De Jong a été acheté, Neto n'a pas été vendu cher, Palencia pareil. Il y a des problèmes avec le fisc. Le Barça a dit que Dembélé et Semedo étaient sûrement pas transférables et voire intransférables. Pareil pour Coutinho s'il n'y a pas une grosse offre. Donc voilà, donc aucun échange n'est possible. Griezmann, on voit que le prêt, ça a été dur à avoir. Et là, il voudrait encore redemander un prêt auprès de banques. Non, c'est impossible, complètement impossible. C'est vrai que le dossier Griezmann a été très long et plus long que prévu. Donc déjà qu'ils ont eu du mal pour Griezmann pour 120 millions d'euros, je vous imagine pas pour 250 millions pour Neymar. Donc voilà, c'est impossible. Et on vous a donné encore les 3 raisons pour lesquelles ce transfert ne se fera pas, du moins cet été, à moins que vraiment la Juve, Manchester... Voilà, le transfert de Griezmann les a vraiment tués, un peu. Les a vraiment fait mal. Le prêt de la banque a été vraiment compliqué. Donc voilà les raisons, les potos. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de ventes, comme on voit ici. Silicen, ça n'a pas rapporté grand-chose. Palencia, pareil. Donc voilà, c'est pas des grosses ventes. Ils vont devoir faire des grosses ventes pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Sinon, ils ne pourront pas s'offrir Neymar. Et à moins que la Juve, le Real ou le Manchester United ou le Bayern mettent un gros paquet d'argent, je ne vois pas comment Neymar pourra partir du PSG, en plus de ses problèmes de fisc et en plus de ses problèmes de tous les côtés, des blessures, des viols, tout ça. Donc voilà les potos, on vous a donné des nouvelles raisons comme quoi le transfert de Neymar ne se fera pas. Donc voilà. Donc les potos, voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Bombardez la barre de like, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces nouvelles affaires pour Neymar, parce qu'il faut pas oublier que le fils espagnol, là, que si Neymar revient au Barça et à Madrid, ils sont saisis automatiquement. Donc même si Neymar gagne son procès, tout ira au fisc. Donc voilà. Donc voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo, une bonne soirée, likez, partagez, commentez. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. A plus tard les potos, allez Paris, et Neymar restera...